Le CPF de transition professionnelle remplace le congé individuel de formation, CIF, pour financer des projets de reconversion professionnelle. Le salarié en CDI concerné devra demander un congé spécifique effectué en tout ou partie sur le temps de travail. L'examen du projet et sa prise en charge financière seront effectués par des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, SPIR. Les reconversions vers des métiers saturés ne seront pas financées. Le salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs. Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de moins de 6 mois ou que celle-ci se déroule à temps partiel, le salarié doit adresser une demande écrite à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de l'action de formation et 120 jours si c'est une interruption continue de travail de plus de 6 mois. L'employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse de l'employeur, dans les délais impartis, l'autorisation de congé est acquise de plein droit. L'employeur peut refuser une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle si le salarié ne respecte pas les conditions d'ancienneté ou de demande d'absence. La Pro-A, promotion par alternance ou changement de métier, remplace la période de professionnalisation. Formation certifiante en alternance, enseignement théorique et activité professionnelle, pendant et ou hors temps de travail. Un avenant au contrat de travail doit être établi, précisant sa durée et son objet. Il devra être transmis à l'OPCO pour être pris en charge financièrement. Pour les salariés ayant un niveau de qualification inférieur à une licence, en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat unique d'insertion à durée indéterminée, aux salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en contrat de travail à durée déterminée. Le dispositif Pro-A s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois. L'employeur désigne parmi les salariés de l'entreprise un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la Pro-A. Le contrat de professionnalisation. Il permet aux entreprises privées de recruter grâce à la formation par alternance, savoir théorique et savoir-faire pratique, pour les 16-25 ans sans qualification, demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an, minima sociaux, pour obtenir des titres, compétences ou diplômes. Le contrat de professionnalisation doit être écrit et peut être conclu en CDI ou en CDD. Le contrat doit être adressé à l'OPCO compétent dans les 5 jours qui suivent sa signature. Le temps de formation équivaut au minimum à 150 heures par an. Le salarié en contrat de professionnalisation bénéficie du soutien d'un tuteur de l'entreprise qui l'emploie. Le contrat d'apprentissage. L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en CFA et enseignement du métier chez l'employeur en vue d'acquérir un diplôme d'État ou un titre à finalité professionnelle. La limite d'âge de formation en apprentissage passe de 26 à 30 ans. Les jeunes de plus de 18 ans pourront demander à bénéficier d'une aide publique de 500 € pour préparer le permis de conduire. La durée du contrat d'apprentissage peut être inférieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de compétences acquises, de 6 mois à 3 ans. L'apprenti peut entrer en formation dans les 3 mois qui précèdent ou suivent le début du contrat d'apprentissage. Si ce n'est pas le cas, l'entrée en formation peut avoir lieu à tout moment opportun au regard du calendrier d'action mis en place par le CFA. L'apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d'apprentissage dans l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle et d'une qualification suffisante.